Pour comprendre si la législation en France doit évoluer, il faut d'abord savoir quel est le point de vue de l'État. L'État, depuis toujours, a dit le jeu, ce n'est pas une activité comme les autres, et je suis responsable de l'ordre public, parce que personne ne peut surveiller les problèmes d'ordre public à la place de l'État. Donc c'est à lui à veiller à ce qu'on ne vende pas des jeux aux mineurs, qu'on respecte l'interdiction de jeu. Vous savez, quand quelqu'un est malade du jeu, à un point qui a fichu en l'air sa vie professionnelle ou familiale, il peut s'interdire de jeu. Mais encore faut-il qu'il le demande. Mais vous savez très bien qu'une fois qu'il l'aura demandé, son principal souci, 2 jours après, ce sera de contourner cette obligation, cette interdiction. Ce qui veut dire que tous ces points-là doivent être surveillés par une autorité. Donc l'État exerçait cette autorité. Il s'est aussi préoccupé que les courses soient saines, qu'il n'y ait pas de trucage des courses, qu'il n'y ait pas de trucage des casinos, qu'on ne blanchit pas d'argent dans les casinos ou à l'extérieur, que les loteries soient saines, autrement dit que le jeu soit sain, fiable, et que le joueur y aille tranquillement. Ce n'est pas partout le cas. Et ça n'a pas toujours été le cas en France. Donc il a fait très bien son travail. Après ça, bien entendu, il a pris sa part au milieu avec des taxes importantes, ça c'est sûr. Mais son problème, c'est que demain, faire évoluer la législation, ça ne pourra jamais passer par un abandon des responsabilités de l'ordre public. D'ailleurs, je pense que même l'Europe, qui voudrait, sur le plan commercial pur, faire évoluer les choses, sera bien obligée à un moment donné de dire bon, ben là, je ne peux pas aller plus loin parce que l'ordre public en France ou en Finlande ou en Belgique, ça mérite d'être respecté. Donc demain, ça ne peut évoluer que sur des plans, j'allais dire, presque techniques. Est-ce que l'État demain va dire bon, ben écoutez, je comprends bien, Internet, c'est très difficile de s'abstraire, c'est difficile de faire obstacle, discutons avec les gens d'Internet. On n'en est pas du tout là. On n'en est pas du tout là. Et si demain il doit y avoir une discussion au préalable avec les gens d'Internet, il faut savoir avec qui. Il y a 3000 sites. On cite qu'il y a 3000 sites. On peut supposer que sur les 3000, la quasi-totalité ne sont pas sérieux. S'il y en a des sérieux, où sont-ils? Qui sont-ils? Sont-ils organisés en syndicats, en associations, de telle manière qu'un État puisse demain discuter avec des gens en face responsables? On ne peut pas signer un contrat si en face on ne sait pas qui il y a. Et après, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du contrat? Il y aura forcément des données d'ordre public, il y aura forcément des données financières, etc. Mais on n'en est pas encore là. Parce que pour l'instant, c'est un échange de coûts. L'État a cogné dans le temps, c'est le Far West, hein. C'est-à-dire que l'État a mis des gens en prison, il les a pénalisés, il en a condamnés, il en a fait condamner. Et puis, comme il y avait des élections au milieu, tout le monde s'attend plus ou moins à ce que l'Europe, l'État et les opérateurs finissent un jour par discuter ensemble. Mais ce n'est pas du tout garanti. Moi, c'est pas moi qui vais le dire, j'en sais rien du tout. Si demain, il doit y avoir une ouverture, ça sera sous la forme d'une licence, c'est-à-dire qu'à l'instar de ce que certains pays européens ont déjà accepté, hein, les Autrichiens ont accepté de dire à telle société d'Internet, ben j'aimerais bien voir le contrat d'ailleurs, parce qu'on verrait à ce moment-là si les préoccupations de l'ordre public ont été bien respectées. Mais c'est probable quand même, c'est probable. Tous les pays raisonnent un peu pareil. Donc si demain il y a une discussion qui aboutit à un accord, ça sera forcément sous l'accord d'une licence, comme pour les casinos où on dit vous avez une autorisation de création pour 5 ans. Attendez, si vous n'êtes pas fait sanctionner, si tout va bien, s'il n'y a pas d'incident, on se retrouvera dans 5 ans, vous redéposerez un dossier et on verra si on vous le renouvelle. On peut imaginer qu'une licence, ça soit conçu comme ça. C'était inévitable pour l'instant, dans la mesure où on a d'un côté un État qui se réveille tout d'un coup et dit « Ah oh, mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai fermé la porte et on rentre par la fenêtre, mais attendez, c'est pas prévu par la loi, donc je sanctionne. » Et d'un autre côté, on peut penser aussi que les commerciaux, les sites très capitalistiques, parce qu'ils sont des gros capitaux, hein, se disent « Bon, ben, écoutez, on va voir jusqu'où on peut aller avant que l'État français se fâche. » Donc on tente un coup. Après tout, le site Bwin, qui est très, très impliqué dans les paris sportifs, avait signé déjà l'an dernier 5 ou 6 contrats avec des clubs de football de Ligue 1 et de Ligue 2. Et ça est reparti pour ça pour cette année. C'est à ce moment-là que l'État a dit bon, ça suffit comme ça. Donc c'est le bras de fer. Le joueur français joue sur Internet, il est dans l'égalité, l'illégalité complète.
comme celui qu'il a. Seulement, ça va être plus difficile maintenant parce que il y a eu une loi de prévention de la délinquance en mai dernier, en avril, qui a durci énormément les pénalités pour ceux qui offrent du jeu, pour ceux qui font de la publicité pour le jeu. Ça intéresse les sites, on leur interdit ça, mais avec des sanctions qui sont énormes. Un juge saisi au tribunal peut dire la pénalité sera de 4 fois le montant du contrat de sponsoring. Imaginez un site qui a signé un contrat de 200 000 euros, et bien la pénalité sera de 800 000 euros. Donc à ce moment-là, il n'y a plus personne, hein, ça c'est sûr. Mais il y a eu surtout une mesure qui a été prise, qui est extrêmement percutante, c'est qu'il est interdit aux maisons de banque, enfin aux banques, d'exécuter des ordres bancaires. C'est-à-dire que si vous jouez illégalement, eh bien, la banque ne transmettra pas l'ordre bancaire et en particulier, si vous avez gagné, elle ne transmettra pas le gain. Donc ça va toucher certains enthousiasmes. C'est un copier-coller complet d'une décision du Sénat américain qui date du mois de mars, je crois, et qui a instauré les mêmes règles.